Il y a des films dont la diffusion nécessite une mise en garde ferme, tenant au caractère sensible du contenu. Le spectateur peut alors choisir de visionner ou non. Me tenant ici devant vous, mesdames, messieurs, je dois vous avertir. Ce que je vais vous exposer n'est pas un divertissement. Et pourtant, ça aurait pu l'être, d'autant que tout commence un beau samedi ordinaire dans la capitale Bujumbura du Burundi. Le 29 janvier 2022, Abdoul, un enfant de 4 ans et ses amis s'amusent badinent et gambadent gaiement. C'est samedi, il n'y a pas classe. Soudain, 3 hommes les entreprennent avec gentillesse. Se servant de beignets, ils réussissent à appâter les enfants qui pensent aller faire un tour en voiture. Des gourmandises, un tour en voiture, la fête pour ces enfants, comment refuser? Le taxi démarre et s'immobilise quelques centaines de mètres plus loin. Les camarades de jeu d'Abdoul sont éjectés de la voiture. C'est Abdoul seul qui est visé. Pourquoi lui? Non pas parce qu'il est particulièrement habillé, laissant penser que ses parents seraient disposés à verser une rançon. Effectivement, Abdoul était vêtu d'une chemise à manches longues destinée à protéger au mieux sa peau sensible et un bonnet violet pour le protéger du soleil. Abdoul n'est pas un enfant de parents férus de mode. C'est un albinos dont la vie au quotidien nécessite des soins spéciaux, crème solaire et vêtements longs. L'albinos de la bande vient ainsi d'être enlevé. Déjà, l'instinct maternel murmure « Sa mère commence à le chercher, sa mère commence à s'inquiéter ». Dans la voiture, la peur s'empare du petit bout de corps qui commence à se dire que quelque chose ne va pas. Il est inquiet et il y a de quoi. Se hâtant dans une forêt de Chankuzo, les ravisseurs posent la petite vie au sol, déterminés qu'ils étaient. Abdoul les regarde, qu'il est troublant, le regard insistant, suppliant, innocent d'un enfant de 4 ans, qu'il est spécial, le regard d'un enfant albinos aux yeux perçants. J'ai dit troublant? Spécial? Oui, mais pas pour ces hommes-là. Ils ont fait 230 km du lieu de l'enlèvement dans un destin résolu. Abdoul devait se demander, ai-je fait quelque chose de mal? Je peux voir maman? Il aurait pu songer à voir son père, mais la vie cruelle des albinos ne le lui a pas permis. Le jour de sa naissance, pendant que le soleil riait aux éclats et que la mère se réjouissait de voir le fruit de ses entrailles, le père d'Abdoul avait bien remarqué la blancheur particulière de ce nouveau-né et avait cessé de sourire. La joie de la mère contrastait ainsi avec la honte du père qui ne voulait en aucun cas être vu comme le géniteur d'un enfant porte-malheur, l'auteur d'un enfant sorcier, le père d'un albinos. Il réfléchit aux options courantes en pareille circonstance. Répudier la femme en l'accusant d'avoir connu un homme blanc ou abandonner cette famille soudain encombrante. Il choisit finalement de s'en aller. Ne voulant pas être indexé, il a préféré mettre le petit à l'index. C'est donc seul que la mère d'Abdoul l'élèvera. Et voici à présent Abdoul définitivement seul aux mains de ses ravisseurs. Ceux-ci s'en prennent au gamin et sans hésiter lui ôtent la vie d'un geste. Le petit corps blanc commence maintenant à pâlir. Ses bourreaux lui tranchent un bras, puis l'autre, puis une jambe, puis l'autre,
Sur place, les membres arrachés sont désossés et partagés comme le vulgaire butin d'une joaillerie braquée. Le reste du corps est jeté sans forme particulière à l'appétit macabre des rapaces et des charognards. Mesdames, Messieurs, l'assassinat méthodique des albinos ne peut plus continuer à nous laisser indifférents. Lorsqu'infeste la senteur ocre de la bestialité, nous devons éternuer d'horreur. Abdoul est l'enfant de trop. Son cas nous rappelle toutes ces personnes qui sont assassinées à raison de la couleur de leur peau et sur fond de superstition. Sur ce continent, l'on croit encore que les albinos sont des créatures magiques porte malheur. Ces croyances faciles et mortifères ont engendré un véritable cauchemar dans lequel des vies sont sacrifiées sur l'autel de l'ignorance. Ces préjugés scabreux, amplifiés par les prescriptions de lugubres guérisseurs, exposent chaque année des dizaines d'enfants albinos à une mort horrible, sanglante et brutale. Au Burundi, en Tanzanie, au Mozambique, au Kenya, d'étranges guérisseurs, docteurs diafoirus sont consultés pour des problèmes domestiques et électoraux. Les remèdes, les prescriptions peuvent inclure des tisanes, des plantes, des herbes, du sang d'animal et aussi des restes de personnes atteintes d'albinisme. Des sorciers sont convaincus que les cheveux, les os, les pouces, les organes génitaux de personnes albinos seraient porteurs de pouvoirs spécifiques. Séchés, pilés, empaquetés, répandus en mer, ils sont réputés gonfler un filet de pêche, révéler la présence d'or sur un terrain ou encore, tenez-vous tranquille, faire gagner des voix à un politicien. Ce sont de telles horreurs qui ont conduit à la mort d'Abdoul. Abdoul, laisse-moi te dire, tu n'as rien fait de mal. Le mal, ce sont ces malheureux, mal avisés, qui s'en sont pris à ton innocence, qui n'ont pas compris ta différence, englués qu'ils étaient dans leur ignorance. Le cas d'Abdoul doit nous faire prendre conscience. Il y a quelques mois, dans la région de Tété au Mozambique, un père a tenté de vendre 3 de ses propres enfants albinos de 9 à 16 ans. 3 enfants, 3 grossesses, 3 vies attendues, accueillies, monnayées par le père en complicité avec l'oncle. Le mâle fourbe fait ainsi entrer l'infamie dans les familles, avilit les pères, pervertit les tantes, tantes les oncles, humilie les mères, mères mortifiées, mères noircies par le deuil des fils clairs. Le mâle malade fait la peau aux enfants de peau claire. Nous devons agir urgemment. L'urgence est d'autant plus singulière que la grâce du savoir n'éteint pas l'incendie de la cupidité. En Afrique du Sud, un enseignant a admis avoir assassiné une fillette de 13 ans, albinos, pour assurer le succès de son entreprise commerciale. Comment en arrive-t-on là? Pour un enseignant. Je vous parle d'Abdoul et je vois Emmanuel Festo, un Tanzanien de 6 ans, agressé par 4 hommes qui lui ont tranché le bras gauche, 3 doigts de la main droite, une partie de la mâchoire, 4 dents de devant. Ce garçon a survécu. Il est toujours vivant avec des morceaux de son corps vendus comme des pièces détachées. Imaginez, je vous prie, l'angoisse permanente de ces âmes innocentes, des âmes qui portent la beauté de l'albinisme, une singularité qui aurait pu être enrichissante dans un monde de tolérance et qui transforme ces porteurs en cibles, ciblés comme des proies, proies traquées, vies brisées, espoirs écrasés. Entendez-vous la détresse silencieuse et lancinante de ces âmes innocentes emportées par la folie meurtrière de la décadence et de l'obscurantisme? Sentez-vous la brise légère, chargée de deuil, qui nous rappelle notre devoir envers l'humanité? Quelle sauvagerie, quelle barbarie doivent encore advenir pour que nous fassions sonner les trompettes de la justice?
L'article 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples protège la jouissance des droits et libertés de toute personne sans distinction aucune, notamment de couleur. L'article 3 du même texte dispose que toute personne a droit à une égale protection de la loi. De fait, chaque mutilation rituelle, chaque meurtre est un attentat à ces dispositions et à notre humanité. Ces exactions heurtent l'esprit de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Notre devoir n'est pas seulement de dénoncer, mais de combattre ces barbaries. Mesdames, Messieurs, ce qui nous sépare des albinos, c'est le hasard génétique, un accident biologique. Ce qui nous fait naître à Cotonou, à Nouakchott ou à Chankuzo au Burundi, c'est le destin. Abdoul, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être moi, exposé à cette détresse, amplifiée par la pauvreté. Quand les gens ont faim et qu'on leur dit qu'un os d'albinos vaut 7000 ouguiya, la paye de plusieurs mois de boulot périlleux et précaire, l'autre n'est plus un frère, la sœur devient un montant, le fils du cash. Mais rien ne justifie qu'on tue une personne à raison de la couleur de sa peau. La barbarie humaine qui ravage tout sur son passage doit être combattue. Je partage ici la douleur de la mère d'Abdoul qui est toujours dévastée. Interrogée, elle dit « Je passe des nuits blanches, je ne me sens plus en paix. J'aimais tellement, mais tellement cet enfant, impossible de trouver le sommeil. Je ne me sens plus en paix. Je viens ici m'insurger contre les actes de torture, les discriminations dont sont victimes les albinos au Burundi, en Tanzanie, au Mozambique, au Kenya, à Madagascar, en Afrique du Sud et j'en passe. Défenseurs des droits de l'homme du monde entier, indignez-vous, indignons-nous. Pendant que l'humanité s'élève et explore l'espace, des mentalités s'abènent et fouinent dans des tombes d'albinos. Même morts, leurs sépultures doivent être bétonnées. Autrement, ils ne reposent pas en paix. Abdoul est parti. Abdoul, c'est fini. Trop tôt à Chankuzo pour un terrain, pour un politicien. Trop tôt à Chankuzo. Mais ici, à Nouakchott, nous pouvons faire bloc. Et ici, à Nouakchott, provoquer un choc. Car tant qu'un avocat est à la barre, il n'est jamais trop tard. À Cotonou, j'ai lu Joseph Conrad qui écrivait « La croyance en une origine surnaturelle du mal n'est pas nécessaire. Les hommes à eux seuls sont capables des pires atrocités. » Ici à Nouakchott, je veux lui dire et je veux vous dire, la foi en une aube nouvelle n'est pas vaine. Les hommes ensemble sont capables des meilleurs exploits. Nous pouvons encore, nous pouvons toujours. En ce lieu où l'on parle arabe, vous savez qu'Abdoul signifie dans cette langue serviteur. Celui qui était vu par sa famille comme devant aider les autres n'a pu être aidé. Il n'a pas eu l'opportunité de servir. Sa vie a été brisée. Aidez-moi à faire en sorte que sa mort ne soit pas vaine. Aidez-moi à faire en sorte que sa mort serve à sauver d'autres vies. Aidez-moi à rendre un ultime service aux petits serviteurs. Aidez-moi. Merci.